Hello guys, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une thématique qui me tient à cœur, c'est comment reprogrammer votre mental pour attirer plus de succès dans votre vie ou dans votre business ou les deux. D'accord? Donc, voyons un petit peu comment on peut reprogrammer son mental pour plus de succès, pour plus de réussite, pour plus de bonheur, pour obtenir, attirer ce que vous voulez dans votre vie. Donc, laissez-moi vous partager mon écran. OK? Voilà, donc allons-y. Alors, comment reprogrammer son mental pour attirer plus de succès dans votre business et dans votre vie? Vous avez tous déjà entendu ces phrases. Je n'ai rien inventé, d'accord? Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Vous avez tous déjà entendu tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, mais c'est important parce que l'enseignement, c'est la répétition. Apprendre, c'est répéter, répéter, répéter. Donc, vous avez déjà entendu tous cette phrase de Napoléon Hill qui dit que tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. J'insiste sur juste une chose, parce que la majorité des gens ne comprennent pas bien cette phrase. La majorité des gens se focalisent sur tout ce que le mental de l'homme peut concevoir. Mais la réalisation ne dépend pas de la conception, la réalisation dépend surtout du fait d'arriver à croire. Non seulement il faut concevoir un avenir meilleur, mais en plus il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, vous aurez beau concevoir ce que vous voulez, ça ne pourra pas se réaliser. Donc je répète cette phrase, tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Une autre phrase d'Anthony Robbins, le succès c'est 80% de psychologie, 20% de technique. La majorité des gens se focalisent sur la technologie, la majorité des gens se focalisent sur quoi faire pour changer les choses. Non, la réalité c'est qui je suis, c'est mon attitude, c'est ma psychologie, c'est ce qui se passe entre mes deux oreilles qui fait toute la différence. Enfin, mon mentor Jim Rohn disait le succès c'est quelque chose qui s'attire par la personne que l'on devient. Ça n'est pas quelque chose après lequel on court. Plus vous courez après le succès, plus il a tendance à s'évader un peu lorsque... C'est la même chose que lorsque vous chassez les papillons s'envolent. Par contre, cultivez un magnifique jardin de fleurs et vous verrez les papillons arriver dans votre jardin. Donc le succès, c'est quelque chose qui s'attire par la personne que vous devenez. OK? Et vous savez que malheureusement aujourd'hui, plus de 80% des coachs, des entrepreneurs qui se lancent en ligne gagnent moins de 4 000 euros bruts chaque mois. Donc, sur 100 personnes qui se lancent dans la vie professionnelle à l'âge de 20 ans, les statistiques montrent qu'à peine 1 à 3% seront financièrement indépendants à l'âge de 65 ans. Et les études montrent que la majorité des gens n'essayent jamais de se lancer en business parce qu'ils se laissent influencer par leurs doutes, leurs craintes, leurs croyances limitantes. Donc, c'est même pas qu'ils essayent et qu'ils échouent, ils n'essayent même plus. Donc, c'est quand même effrayant de se dire que la grande majorité des gens se contentent de vivre en silence une vie de pauvreté, comme on dit, qui n'essayent plus de changer les choses, qui n'essayent plus, qui prennent plus aucun risque, rien du tout pour améliorer leur quotidien, et que sur le peu de personnes qui se lancent, 80% ne gagnent pas leur vie. 80% ne gagnent pas leur vie. Donc c'est quand même effrayant. Donc la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cela arrive? Et la réponse, d'accord? Comment est-ce qu'on peut expliquer que tant de personnes qui sont pourtant habitées par un désir ardent, ok? Toutes les personnes qui se lancent en business, toutes les personnes qui se lancent dans leur vie professionnelle sont habitées par un ardent désir de réussir. On vous parle toujours du désir ardent. Je ferai une vidéo par rapport à ça bientôt, ok? Parce que le désir ardent, c'est quelque chose de très dangereux. Mais comment expliquer que toutes ces personnes qui ont le courage de se lancer, d'accord, quand on sait que la grande majorité n'a même pas ce courage, eh bien, toutes les personnes qui ont le courage de se lancer échouent malgré leur désir ardent, malgré leur engagement, malgré leur, le courage qu'ils ont de passer à l'action. Et la réponse, c'est qu'ils se focalisent sur la
mauvaises choses. Il se concentre sur le mauvais principe fondamental. Il se concentre sur qui ils sont aujourd'hui et ce qu'ils doivent faire pour changer les choses. La majorité des gens se focalisent sur leur réalité actuelle, sur la personne qu'ils sont aujourd'hui, et c'est la raison principale pour laquelle ils échouent. Ils se focalisent sur qui ils sont et ils se focalisent sur ce qu'ils doivent faire pour changer les choses et pour avoir le succès qu'ils désirent. La majorité des gens se demandent comment. Comment faire pour changer les choses? Comment faire pour avoir plus d'argent? Comment faire pour avoir plus de succès? Comment faire pour avoir plus de clients? Ils se demandent qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de succès? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de ventes? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux et attirer plus de prospects, avoir plus de ventes, avoir plus de clients? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus? Ils se focalisent sur leur situation actuelle, leur état de manque actuel et sur le faire. Et comme ils se focalisent sur le manque et qu'ils se focalisent sur qu'est-ce que je dois faire pour éviter le manque, eh bien, ils se plantent et ils attirent de plus en plus de manque. D'accord? Donc c'est très important ce que je suis en train de vous dire là. La réalité, c'est que la majorité des gens qui ont le courage de faire le pas, de se lancer, de changer les choses, eh bien, se plantent parce qu'ils se focalisent sur les mauvais principes fondamentaux. Se demander comment n'engendre que du doute. Revenez un petit peu en arrière ou posez-vous cette question. Comment vous devez faire pour changer votre réalité, pour améliorer les résultats que vous avez aujourd'hui? Si vous vous posez cette question, d'accord, la première chose qui vient à l'esprit, c'est « mais ça, j'ai déjà essayé. Ça, j'ai déjà fait. Et ça n'a pas marché. Ça, j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. » Et plus vous allez vous concentrer sur le comment, sur qu'est-ce que je dois faire, donne-moi une technique, donne-moi une stratégie, donne-moi un plan. Et à chaque fois qu'on va vous donner un plan, à chaque fois qu'on va vous donner une stratégie, à chaque fois qu'on va vous donner une nouvelle façon de faire, la première chose que le mental va dire, mais ça, j'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Ou ça a marché, mais ça n'a pas duré. J'ai eu quelques résultats, mais ça n'a pas duré. Et donc, ça n'amène que le doute. Et à chaque fois que vous serez dans le faire, à chaque fois, vous aurez de plus en plus de doutes. Parce que la bonne question, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qui je dois devenir pour attirer à moi le succès que je désire. Qui je dois devenir pour attirer à moi le succès que je désire. Ce qui vous sépare aujourd'hui de votre situation idéale, c'est pas le faire ou le comment, mais c'est le qui. Qui je dois devenir. Pourquoi? Ben ça aussi, vous l'avez déjà entendu, il faut être avant de faire et avant d'avoir. C'est qui je suis quand je fais les choses qui est important. C'est pas qu'est-ce que je fais qui est important. Et je vais vous le démontrer tout de suite. D'accord? Derrière chaque activité, derrière chaque entreprise, il y a une histoire. Il y a l'histoire d'une personne avec son passé, avec son vécu, avec ses expériences passées, avec ses pensées, avec sa posture identitaire inconsciente, avec ses habitudes de pensée, avec sa vision des choses, sa vision de la réalité, avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses espoirs, avec ses aspirations, avec ses croyances, sa philosophie, avec ses valeurs, d'accord? Et avec ses habitudes. Et souvent des habitudes nocives et des habitudes, qui nous sabotent, auto-sabotantes. Ok? Pourquoi? Parce qu'elles partent d'un état de doute, parce qu'elles partent de fausses croyances, parce qu'elles partent de croyances erronées, de croyances acquises, et qu'on s'identifie à cette croyance, et qu'on crée sur ces croyances, sur ces pensées, sur ces doutes, sur ces peurs, sur ces expériences, sur son vécu, une identité, et qu'on va tout faire pour défendre cette identité. Donc si aujourd'hui, vous vous sentez dans une situation où vous êtes bloqué, d'accord? Vous êtes peut-être bloqué à
un certain niveau, un certain plancher, un certain niveau de revenu, ou peut-être que dans vos relations, vous avez une vie de famille qui ne vous convient pas, ou que votre santé, votre énergie, votre vitalité n'est pas suffisante, et que vous voulez atteindre un objectif, d'accord, que vous voulez améliorer tout ça, peu importe le domaine de votre vie que vous voulez améliorer, ça marche dans chaque domaine, d'accord? Eh bien, ce qu'il vous faut entre aujourd'hui et demain, c'est évidemment du temps. Et ce qu'il vous faut surtout, c'est changer votre regard sur vous-même et votre regard sur la réalité. Einstein disait, vous ne pouvez pas régler un problème avec le même état d'esprit que celui qui a créé le problème. Ok? Et c'est la raison principale pour laquelle les gens ont tellement de mal à changer, tellement de difficultés à changer. C'est que ils veulent garder la même identité. Ils ne veulent pas changer qui ils sont, ils ne veulent pas évoluer. Ils sont focalisés sur modifier leur comportement, modifier leurs habitudes, mais toujours avec le même mindset, toujours avec la même vision des choses, toujours avec la même philosophie, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas capable, si aujourd'hui, vous vous dites, ben, personne ne payera autant ou ce montant pour mes services, si aujourd'hui vous vous dites que vous n'êtes pas légitime, le fameux syndrome de l'imposteur, si aujourd'hui vous vous dites que vous n'y arriverez pas, si aujourd'hui vous doutez d'être la bonne personne pour pouvoir réussir dans la vie, parce que peut-être dans votre famille, personne n'a jamais réussi, d'accord? Et peut-être que dans votre environnement, personne n'a jamais réussi. Et vous vous dites, pourquoi moi? D'accord? Qui suis-je pour oser croire que je pourrais changer? Qui suis-je pour oser croire que je pourrais réussir? Et de toute façon, personne n'a jamais réussi. Et en plus, si vous avez des craintes et si vous posez les questions, et si ça ne marche pas pour moi, parce que votre focus, il est sur le négatif, ce qui est normal en tant qu'être humain, d'accord? Si l'espèce humaine est encore vivante aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui à regarder la vidéo, c'est parce que nos ancêtres se sont toujours focalisés sur le danger, éviter le danger, d'accord? Donc c'est un process au départ qui est physiologique et qui est là pour nous servir, pour nous protéger. Mais à l'excès, il vous empêche d'avancer, d'accord? Si vous ne voyez que le négatif, vous ne pouvez pas aujourd'hui avancer. Et vous aurez beau apprendre les dernières méthodes, les dernières stratégies, les dernières technologies à la mode, vous aurez beau vouloir aller chercher tout ce qui brille, ça ne marchera pas parce que votre programme intérieur est limitant. D'accord? Imaginez avoir un Windows 98-98 aujourd'hui, eh bien, vous pouvez pratiquement rien faire avec votre PC. Pourquoi? Parce que le programme qui fonctionne en arrière-plan ne vous permet pas d'utiliser les applications disponibles aujourd'hui. C'est la même chose si votre programme mental interne vous limite. Vous aurez beau avoir toutes les nouvelles technologies, vous ne pourrez les utiliser qu'au prorata de vos limitations. Il y a un dicton qui dit une chaîne vaut par son maillon le plus faible. Et en l'occurrence, le maillon le plus faible, ce sont nos croyances, ce sont nos pensées, ce sont tous nos mécanismes mentaux, toutes nos convictions limitantes. D'accord? Et tant qu'on ne change pas ça, vous avez beau avoir une Ferrari, si vous ne savez pas conduire une Ferrari, eh bien, vous n'utiliserez jamais le potentiel de votre Ferrari. Ok? Vous aurez beau avoir le meilleur véhicule, si vous avez peur d'appuyer sur l'accélérateur, eh bien, vous n'utiliserez jamais le potentiel de votre Ferrari. Ok? J'espère que c'est clair par rapport à ça. Jim disait l'échec, c'est la répétition d'erreurs de jugement jour après jour. Et quand vous avez ce mental qui est axé sur la négativité, vous faites des erreurs de jugement. Vous répétez jour après jour les mêmes erreurs de jugement. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avancer. Donc, avant de vous intéresser au comment, vous devez vous intéresser à qui vous êtes. Vous devez vous intéresser à votre mindset. Comment je pense? Quelle est la qualité de mes pensées? Quelles sont la qualité de mes croyances, de mes convictions, de ma philosophie? D'accord? C'est ça la clé du changement. Et vous devez arriver à penser que vous êtes capable, que vous apportez de la valeur aux gens et que les gens seront enchantés de vous payer à votre juste valeur pour vos services, que vous êtes le meilleur dans votre domaine,
que vous allez réussir parce que vous méritez de réussir. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne s'autorisent pas à réussir. D'accord? Ils ne s'autorisent pas à recevoir parce qu'ils se jugent, parce qu'ils se critiquent, parce qu'ils ne se pardonnent pas des erreurs passées, peu importe, mais ils ne s'autorisent pas à recevoir. Donc, vous devez complètement changer votre mindset, d'accord? Passer du négatif au positif, changer votre regard sur les choses, changer votre regard sur vous-même pour commencer à utiliser toutes vos connaissances et toutes vos compétences de la meilleure façon. Ça commence par là, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est deux personnes, d'accord, qui sont pleines de bonne volonté toutes les deux, qui ont le courage de passer à l'action, qui ont toutes les deux un désir ardent, qui ont toutes les deux des rêves, une vision pour leur avenir, eh bien, elles n'ont pas la même vision d'elles-mêmes et de leur réalité. Elles n'ont pas la même vision de ce qu'elles sont capables ou incapables de faire, et elles ne s'autorisent pas à recevoir de la même façon. Et ça, le changement, ça commence par là. OK? Donc maintenant, comment vous pouvez reprogrammer votre mental pour plus de succès dans votre business et dans votre vie? Je vous propose 6 étapes. Alors, il y a plein de vidéos sur ce sujet. Je ne doute pas que vous pourrez trouver d'autres étapes et je prétends pas avoir, d'accord, la science infuse et qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Je vous partage mes 6 étapes, celles qui ont marché pour moi. OK? La première étape, c'est d'élever votre niveau de conscience et de vous rendre compte que vous n'êtes pas votre mental. Arrêtez de vous identifier à vos pensées. D'accord? Si vous étiez le penseur, vous ne vous rendriez pas compte que vous pensez. Je sais que c'est un peu chelou, d'accord? Un peu difficile à comprendre, mais si vous vous rendez compte que vous pensez, ça veut dire que vous n'êtes pas le penseur. Vous êtes celui qui se rend compte qu'il a des pensées. OK? Et une fois que vous avez élevé votre niveau de conscience, eh bien, vous pourrez dire à votre mental, maintenant tu arrêtes, d'accord? Je décide de donner du pouvoir à toutes ces pensées positives et j'arrête de donner du pouvoir à toute cette négativité. Je reprends le pouvoir. Vous n'êtes pas votre mental, ne laissez pas votre mental au pouvoir. OK? C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de décider ce que vous voulez, exactement ce que vous voulez, ok? Et ce que vous voulez vous, ok? Et pourquoi vous le voulez. Il faut que vous soyez aligné, que le mental, le cœur soit aligné avec l'objectif. Si vous prétendez vouloir atteindre un objectif et qu'au plus profond de vous-même, vous n'y croyez pas, vous doutez, ça ne marchera pas. L'alignement, c'est quand vous prétendez vouloir atteindre un objectif et que votre pourquoi est en accord avec le quoi. C'est-à-dire qu'au plus profond de vous-même, vous êtes inspiré, vous êtes motivé, vous êtes émotionnellement dynamisé, d'accord? Mais ça vous inspire, ça vous empêche de dormir, vous êtes actif parce que tout votre être, d'accord, est aligné avec cet objectif, avec ce but, et vous ne pouvez pas attendre avant d'agir pour le réaliser. Donc, décidez de ce que vous voulez, ok? Mais décidez de ce que vous voulez, vous, vraiment, et pas de ce que vous croyez pouvoir atteindre ou de ce qu'on vous a dit que vous pourriez atteindre, et surtout, arrêtez d'être, d'accord, réaliste, ok? J'en parlerai une autre fois, mais il n'y a rien de pire qu'un objectif SMART, d'accord? Un objectif SMART, réaliste, réalisable, ça ne vous mobilise pas, ok? Ça vous limite, d'accord? On parlera de ça une autre fois. La troisième étape, une fois que vous savez où vous êtes, une fois que vous savez ce que vous voulez, la question c'est qui je dois devenir, d'accord? Trouvez des mentors, trouvez des personnes qui ont déjà atteint ce que vous voulez, et regardez quelle est leur attitude. Regardez comment elles parlent, quel est leur vocabulaire. Regardez comment elles marchent. Regardez comment elles serrent la main. Regardez comment elles s'expriment. Regardez comment elles réagissent lorsqu'elles ont des événements négatifs dans leur vie. Regardez comment elles se comportent, quelles sont leurs habitudes quotidiennes, quelles sont leurs routines. D'accord? Déterminez qui vous devez devenir pour atteindre et pour obtenir ce que vous voulez atteindre ou obtenir. Si la personne que vous êtes aujourd'hui n'a pas ce que vous voulez avoir, c'est parce que vous n'avez pas l'attitude. Il faut avoir l'attitude avant d'avoir le résultat. Ok? En marketing, on disait il faut l'attitude avant d'avoir le pins.
La majorité des gens disent, si j'avais plus d'argent, je serais ou je ferais. Non, il faut être avant d'avoir plus d'argent. Il faut prendre les décisions que vous prendriez si vous avez déjà atteint l'objectif. Ok? Donc, imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pénurie de clients. Les clients sonnent à votre porte, d'accord? Vous ne savez pas quoi en faire, vous êtes obligé de refuser des clients. Est-ce que vous allez prêter la même attention et la même intention à la moindre critique que vous voyez aujourd'hui? Non. Mais si vous avez une personne qui vous demande des conseils ou qui vient en tant que prospect, si vous avez une personne tous les mois, la pauvre malheureuse, vous allez vous accrocher à cette personne comme la pauvreté sur le monde. Et c'est cette attitude-là qui vous fait perdre des choses. D'accord? Donc vous devez développer l'attitude de la personne qui a déjà ce que vous voulez. OK? Et c'est la quatrième étape, c'est de nourrir encore et encore et encore votre mental. OK? Nourrissez votre mental de positivité. Montez la garde devant votre mental, devant votre esprit. Ne laissez personne décharger ses ordures. D'accord? Il y a dans mon business, on disait mes oreilles ne sont pas des poubelles. N'autorisez personne à décharger ses poubelles dans votre mental. Vous allez payer un prix incroyable si vous laissez faire ça. Ok? Donc, évitez de vous entourer avec des gens qui sont négatifs, qui vous polluent. Ok? Vous ne laisseriez pas votre voisin venir décharger ses poubelles sur votre pelouse. Eh bien, ne laissez pas votre voisin, votre collaborateur, votre prospect ou qui que ce soit décharger ses poubelles, ses problèmes entre vos oreilles. Ça va vous coûter cher si vous faites ça. Ok? Donc, nourrissez votre mental de positivité. Cinquième étape, agissez comme si vous aviez déjà atteint ce que vous désirez. Certains ne comprennent pas bien ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez mentir, ça ne veut pas dire que vous devez tricher. Non, ça veut dire que vous devez avoir l'attitude de quelqu'un qui a déjà ce qu'il veut. Si votre objectif, c'est d'avoir 10 cas par mois, ayez l'attitude de quelqu'un qui a déjà 10 cas par mois. Si votre objectif, c'est de créer une chaîne YouTube avec 1 millier de personnes ou 10 000 personnes qui vous suivent ou que sais-je, eh bien, ayez déjà l'attitude. Bien sûr que vous allez vous améliorer en chemin. Bien sûr que vous n'avez pas toutes les compétences aujourd'hui. Mais ayez déjà l'attitude de quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez. OK? Et vous verrez que vous prendrez de la hauteur par rapport à toutes les problématiques que vous allez rencontrer. OK? Donc, souvent, les personnes me disent, ou plutôt souvent les gens veulent tout savoir avant de démarrer. Non, vous ne saurez jamais tout. D'accord? Mais comportez-vous comme si. Et vous allez régler les problèmes au fur et à mesure parce que vous avez la bonne attitude. Mais si vous avez la mauvaise attitude au départ et que vous vous dites, oui, mais une fois que je serai là, qu'est-ce que je ferai? Et là, qu'est-ce que je ferai? D'accord? Eh bien, vous ne démarrez jamais. Donc, agissez avec la bonne attitude et agissez comme si vous aviez déjà. Et croyez-moi, vous réglerez les problèmes qui viendront au fur et à mesure. Une phrase que je dis souvent, c'est que vous n'êtes pas obligé de voir tout l'escalier pour monter sur la première marche. Mais quand vous êtes sur la première marche, eh bien vous avez déjà une vision plus élevée. Et ça vous permet de monter sur la deuxième. Et là, votre vision augmente encore. Et vous montez sur la troisième marche, et ainsi de suite. OK? Et enfin, la sixième étape, persévérer. Persévérer. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Ok, Jim Rohn disait, vous ne pouvez pas changer votre vie du jour au lendemain, mais vous pouvez changer l'orientation de votre vie du jour au lendemain. Ok, simplement en décidant, pardon, de la direction et en persévérant encore et encore et encore. N'oubliez pas, j'en ai parlé sur d'autres vidéos, le miroir agit avec un délai. D'accord? Donc, c'est pas parce que aujourd'hui vous fixez un nouvel objectif, qu'aujourd'hui vous prenez de bonnes habitudes au niveau de votre attitude, que tout de suite le résultat va arriver. Vous devez persévérer et vous devez apprendre comment gérer les événements négatifs ou en tout cas perçus comme négatifs qui vont arriver parce que eh bien, tout le monde connaît des vents et des tempêtes dans sa vie. OK? Donc, j'espère que ça vous a aidé. Cette philosophie, en tout cas, moi, elle a changé ma vie.
Ok. En 2003, j'ai eu la chance de rencontrer mon mentor, Jim Rohn, et cette rencontre a fait une énorme différence dans ma vie parce que ça, c'est quelqu'un qui avait une philosophie incroyable, d'accord? Quelqu'un qui nous disait, vous pouvez toujours obtenir plus de la vie parce que vous pouvez toujours devenir plus. Sincèrement, cette philosophie a changé ma vie. Jusqu'à ce que je le rencontre, je me battais tout seul dans mon cabinet de kiné et je me battais contre les circonstances extérieures, je me battais contre moi-même pour vraiment réussir, ok? Et j'ai vraiment eu beaucoup de succès en tant que kinésithérapeute parce que c'était une activité que j'adorais et que j'étais vraiment investi, et je suis toujours investi à 200% quoi que je fasse, mais mon attitude était celle d'un combattant. Et une fois que j'ai rencontré Jim Rohn, sa philosophie a complètement changé ma vie. Quand il a dit le succès s'attire par la personne que l'on devient, ce n'est pas quelque chose après lequel on court. Quand il a dit vous pouvez toujours obtenir plus de la vie parce que vous pouvez toujours devenir plus. Quand il a dit travaillez plus sur vous-même que sur votre business, c'est une toute autre vision des choses. Et quand votre vision des choses change, la réalité change, les possibilités changent. D'accord? Et c'est ça, c'est ce voyage que je vous invite à faire. Parce qu'une fois que j'ai découvert ça, je me suis vraiment lancé à fond dans l'entrepreneuriat, j'ai quitté la kinésithérapie, j'ai bâti rapidement un business à 7 chiffres dans le marketing de réseau, j'ai formé des centaines et des centaines et des centaines de personnes sur des sujets tels que le développement personnel, l'entrepreneuriat, le leadership. J'ai parlé devant 15 000 personnes en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle, et je peux vous assurer que c'est des moments challengeants, ok? Mais tout ça fait que vous devenez une nouvelle personne. Moi, je suis né en 63. Il n'y a rien qui présageait qu'un jour je donne des formations en ligne. Toute ma vie, je l'ai pratiquement passée en dehors des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Ok? J'ai découvert les réseaux sociaux que j'avais la quarantaine bien sonnée. Ok? Et aujourd'hui, eh ben voilà. Pourquoi? Parce que le mindset, il est que oui, on peut toujours devenir meilleur, et oui, on peut toujours développer des challenges et on peut toujours s'améliorer. Ok? Et aujourd'hui, ben, j'aide les entrepreneurs à partir de chez moi. Grâce à toute cette nouvelle technologie, eh bien, je peux en profiter et je peux travailler à partir de mon domicile. C'est quelque chose d'extraordinaire que je n'aurais jamais envisagé il y a quelques années d'ici. Vous imaginez quel était le mindset de quelqu'un qui est né en 1963? D'accord? Imaginez-vous qu'il n'y avait pas de téléphone portable, qu'il n'y avait pas tout ça. Ok? Facebook n'existe pas. YouTube n'existe pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Et je vous dis, les téléphones l'ordinateur n'existait pas. Ok? Je me souviens les premières fois que j'ai utilisé l'ordinateur, il me tombait des gouttes parce qu'à chaque fois que vous tapiez sur une mauvaise touche, l'écran s'éteignait, vous avez l'impression d'avoir fait une connerie. Donc voilà, mais c'est le mindset qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez utiliser vos connaissances, vos compétences, continuer de vous améliorer encore et encore et encore et encore. Et au plus vous vous améliorez, au plus votre business va s'améliorer. D'accord? Au plus vous changez votre vision sur vous-même et sur les choses, sur le monde, et au plus le business va changer. Donc aujourd'hui, vous avez deux options. D'accord? Soit ben, vous essayez de faire tout ça seul, ça vous demande plus de temps. D'accord? À terme, c'est plus cher parce que tout le temps que vous perdez, ben, c'est ce que vous ne gagnez pas. Alors on croit souvent qu'on gagne de l'argent quand on va seul, et je l'ai souvent longtemps cru. La réalité, c'est que c'est une erreur. Vous n'avez aucune autre garantie de réussite. Sauf que vous allez faire essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Et qu'entre nos deux oreilles, on a toujours les mêmes questions et les mêmes réponses. OK? Et donc, souvent, on tourne en rond quand on est seul. Croyez-moi, je l'ai tourné suffisamment longtemps en rond et c'est plus stressant. Et vous êtes seul et on n'a jamais vu un ermite riche. Donc, seul, on ne peut pas réussir. OK? Donc, aucune guidance, rien du tout. Vous pouvez le faire en équipe. Et le faire en équipe, eh bien, in fine, vous gagnez du temps parce que vous profitez des erreurs qui ont déjà été faites avant vous. Vous profitez de l'expérience de l'autre. Vous profitez d'avoir un regard extérieur sur votre activité, d'un regard extérieur sur votre vision des choses, d'un regard extérieur sur qui vous êtes, et ça vous permet de, je vais dire, voir l'angle mort, ok, et de pouvoir orienter votre regard d'une autre façon et de pouvoir voir les choses de différentes façons parce que vous avez un autre point de vue.
Donc c'est très important à mon sens de ne jamais rester seul. J'ai toujours été habitué d'être seul parce que moi j'ai été élevé, on me disait, voilà, demander de l'aide c'était une faiblesse, il fallait régler ses problèmes seul, ok? Donc j'ai toujours eu cette mentalité-là. La réalité, c'est que c'est la pire des choses, la pire mentalité à avoir. Encore une fois, on n'a jamais vu un ermite riche. D'accord? Donc, si vous voulez plus d'infos sur la façon dont je peux vous aider à développer votre activité, à changer le mindset, à changer et à contrôler votre négativité et à empêcher votre inconscient, pardon, de continuer à vous pourrir la vie, eh bien, n'hésitez pas. Vous allez sur realitymastery.be/call. Vous aurez tous les liens en commentaire et vous pouvez réserver un appel ou vous pouvez rejoindre notre communauté sur Facebook. Encore une fois, les liens seront en commentaire et je vous remercie d'avoir écouté, visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura apporté de la valeur et je vous dis à très vite et beaucoup de succès à vous.